Alors dans cette vidéo, on va essayer d'optimiser cette pièce qu'on a déjà vue dans un précédent exercice. Alors la première chose qu'on voit, donc là, sur la pièce que j'ai ici, j'ai une contrainte von Mises de 145 mégapascales. Alors à savoir que si vous multipliez le diamètre de la poutre, donc on était parti sur un diamètre de 12, et vous le multipliez par racine cubique de 3, ça vous divise votre contrainte de flexion en gros par 2. Donc si je fais cette modif là, voilà, donc je vais sur ici mon diamètre de 12, je passe à 15, je relance mes calculs, mes résultats, avec le maillage qui est à peu près identique, et ben on va voir que la contrainte de von Mises elle aura baissé à peu près dedans. Voilà, donc ça c'est un premier petit truc à savoir, c'est intéressant. Vous demanderez à votre enseignant de vous expliquer ce phénomène. Ça se démontre avec les formules de RDM. Donc là je vais revenir sur ma valeur de départ. Donc je remets mon 12, et cette fois-ci on va optimiser, et on va, alors je refais mes calculs, hein, on va optimiser un petit peu différemment, on va utiliser le logiciel pour faire une optimisation. Donc les optimisations, j'en ai déjà fait une précédemment, donc on la situe ici, hein, vous pouvez la voir, hop, je vais supprimer mon optimisation, et je vais en refaire une nouvelle, donc nouvelle optimisation. Alors l'objectif de l'optimisation, on va en définir un. Comme j'ai déjà fait des calculs, hein, il faut avoir fait des calculs, je peux récupérer par exemple le déplacement. Donc, par exemple la translation totale, qui est actuellement égale à 0,22, j'aurais la minimiser. Voilà, on peut mettre une valeur objective, hein, on peut minimiser, mais on peut aussi mettre une valeur objective. Limite de modélisation. Donc on va ajouter une limite, et là par exemple c'est la masse que je vais prendre. Alors attention, la masse, il faut l'avoir calculée pour pouvoir faire ça. Donc là je vais rajouter une règle. La limite de la masse, je vais mettre que ce soit supérieur ou égal à 0,05, et puis maximal, on va mettre à 800 grammes. Voilà. Qu'est-ce qu'on va optimiser? Eh bien, on va optimiser la variable du diamètre 12. Donc là, je vais ajouter cette information-là. Et puis, on pourrait ajouter une autre variable. Par exemple, je dois le 80. Je vais récupérer le 80 et je vais l'ajouter aussi. Ces deux variables que j'ai ici, il va falloir que je mette des plages. Donc, première plage ici, on va dire que le diamètre, il va varier entre 6 et 20. Et puis la longueur, on va la faire varier entre 60 et 120. Voilà. Donc là, j'ai plusieurs choses. Paramètres de contrôle et paramètres de convergence, il faut laisser tel quel. J'enregistre. J'ai pas lancé l'optimisation. N'oubliez pas, parce que j'ai eu l'erreur tout à l'heure, si vous n'avez jamais calculé le poids de votre pièce, il faut le faire, parce que j'utilise la masse, donc vous allez dans inspection, propriété, et vérifiez bien que le poids mettre à jour. Précédemment j'avais une erreur parce que le poids n'avait jamais été calculé sur la pièce, donc il faisait une erreur d'optimisation. Je veux lancer l'optimisation que j'ai enregistrée, donc elle est ici. Je vois le bouton, hop, je peux la modifier ou je peux la lancer. Donc là, optimiser. Là, il lance différents calculs. Donc il va faire bouger mes différents paramètres, et il faut que ça converge. C'est pour ça que vous avez des paramètres de convergence éventuellement qu'il faut régler. Donc là, il change le diamètre, il va changer les longueurs. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va voir. On en est à 4 itérations. Je crois qu'on a une limite de 20 itérations maxi. Voilà, donc on voit bien que la poutre a été rétrécie, le diamètre augmenté. Et donc il va essayer de trouver le volume de pièce le plus petit, la masse de la pièce le plus petite par contre, par rapport aux critères que j'ai demandé, minimiser la déformation. Donc 8. Donc au bout de 11 itérations, il a convergé, donc on peut afficher le rapport ou afficher les tracés. Donc afficher le rapport, ça va vous ouvrir un fichier Excel. Afficher les tracés, ça va vous montrer les différentes poutres qu'il a faites. Donc je vais retourner sur fermer la simulation.
Je retourne sur ce bouton et optimisation. Résultat, voilà. Afficher le rapport d'optimisation. C'est un fichier Excel qui va apparaître en dessous, le voilà. Voilà, donc voilà. Il faut qu'on regarde les résultats. Et voilà, la 11e itération, elle est ici. Donc diamètre de 18,5, longueur de 64 pour une masse de 137. D'accord. Et vous avez la translation totale, hein, un objectif que je voulais minimiser, qui est à 0,023. Voilà, donc pour 0,023, c'est ce qu'il trouvait de moi, mais après il a minimisé la masse de ma pièce, a priori. Voilà. Donc par rapport à ce qu'on voulait, c'était son objectif. Donc après, bon, l'exemple est peut-être pas parfait, mais vous avez aussi la possibilité de revoir dans les résultats les différentes itérations, avec les différents tracés. Par exemple le déplacement, ou la contrainte, hop, translation totale, ah, voilà, affichage, voilà. Vous avez les déplacements qui apparaissent. Donc voilà, c'est un outil qui peut être intéressant si vous avez besoin de faire optimiser des pièces en fonction de certains paramètres. Au revoir.